Nous allons voir maintenant les préparations pour le deuxième devoir qui porte sur la simulation des systèmes de communication et la relation sur certains paramètres entre la simulation et une expérience. Donc, c'est comme un laboratoire virtuel. Il y a 3 objectifs. On va commencer avec la première partie qui est juste d'être capable de générer les courbes pour le BER, les courbes des théories. Donc, c'est ce que nous avons comme des équations au cours. Donc, on utilise un outil de MATLAB qui s'appelle le BERT Tool, B-E-R Tool. On passe après ça dans une deuxième, et dans le deuxième, nous allons utiliser un autre critère pour la performance au lieu de la bit error rate, le BER. On va utiliser plutôt le EVM, donc je vais décrire c'est quoi le EVM. Et c'est ça que vous allez observer dans la partie laboratoire, de voir comment est-ce qu'on peut estimer la performance d'un système avec un appareil au laboratoire qui n'est pas nécessairement synchronisé avec le récepteur. La troisième partie concerne la simulation. Donc, comment est-ce que nous pouvons confirmer la performance d'un système, l'équation théorique et peut-être une simulation pour des circonstances où la théorie ne s'applique pas. Donc, nous allons voir quelques approches pour cette simulation. Donc, on commence, comme j'ai dit, pour la partie 1. La partie 1 est utiliser cette MATLAB pour générer le BER. Donc, nous allons voir une partie qui est visualisation des courbes de BER, une valeur spécifique et aussi la perte par rapport à QPSK. Donc, de voir graphiquement les distances entre les courbes, entre le QPSK et toutes les autres courbes. Donc, c'est ça l'objectif ici. Donc, nous avons différents formats de modulation. Ça va changer d'une année à l'autre. C'est normal. Donc, on va toujours avoir le QPSK et donc il y aura des détections cohérentes, non cohérentes, ça dépend. Donc, nous avons commencé avec juste me répéter c'est quoi l'équation théorique pour la perte vis-à-vis le QPSK pour chacune des modulations. Donc, c'est d'avoir un point de repère. Donc, c'est de prendre ça des notes de cours. Après ça, nous allons calculer, à partir de cette équation dans la colonne 1, on remplit la colonne 2 et on met maintenant des chiffres en dB. Donc ici, c'est une équation en fonction de M égale à 16 ici, etc. Et finalement, nous allons remplir la troisième colonne ici, et là, nous allons le faire graphiquement. Donc, en faisant le graphique en MATLAB, en utilisant BERT Tools, QPSK, on fait afficher QPSK, c'est quoi? On remarque c'est quoi la distance entre les graphiques, et bien sûr, la deuxième colonne et la troisième colonne doivent donner la même réponse. Donc, par exemple, supposons qu'on parle, la deuxième colonne, c'est la perte par rapport à QPSK. Et donc, voici l'équation générale, mais bien sûr, le Dmin va varier d'un format de modulation à l'autre. Donc, par exemple, prenons l'exemple de 16 QAM. Donc, nous avons ici le calcul que nous avons fait en classe. Donc, on a l'équation générale pour le Dmin et la perte. Donc, voici le Dmin spécifique où L carré est égal à M. Donc, on va mettre l'équation ici. Donc, ça, c'est l'équation générale. L est égal à 16. Et on met le L égal à 16 et on calcule c'est quoi le chiffre en dB. Après ça, nous allons aller dans BERT Tools en MATLAB. Donc, on entre BERT Tools et ça ouvre cette fenêtre ici. Et nous allons, dans cet exemple, afficher le QPSK et le 64 QAM. Nous allons afficher 2 courbes pour la probabilité d'erreur et nous allons remarquer c'est quoi la perte vis-à-vis QPSK de 64 QAM. Donc, voici la fenêtre pour BERT Tools. Oups, pardon. Et on commence ici avec le plage pour EB sur N0 qu'on aimerait afficher.
Et donc 0 à 18 dB, on peut commencer par ça. Si ça ne donne pas le résultat qu'on veut, on peut toujours retourner en arrière et changer. Le type de canal, c'est toujours le bruit additif gaussien qu'on examine dans ce cours. Type de modulation, donc on peut faire QPSK sera PSK et modulation 4 au lieu de 2. Channel coding, on met toujours non, pas de codage. Et synchronisation, perfect synchronization. Donc, avec ces choix, il va afficher la courbe de QPSK. Après, nous allons changer modulation type, on va changer pour QAM. Et modulation order, on va changer pour 64. Après ça, on clique sur la dernière partie ici qui dit plot. Et il va afficher, c'est ce qu'on voit ici, les courbes. Donc, il faut changer. Ici en haut, ce sera le nom qu'on donne à chacun des... il n'est pas affiché ici, mais ça va apparaître ici. Par exemple, dans les gens ici, j'ai mis QPSK 64 QAM. Donc, voici, c'est évident que le QPSK a la meilleure performance, est plus proche de l'origine. Et on peut remarquer ici, c'est quoi la distance entre les deux qui donne la perte vis-à-vis QPSK en dB en lisant le EB sur N0 sur la partie en bas. Donc, c'est ça qui sera la troisième colonne ici, qui sera affichée.